Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Yoichi Isagi dans Blue Lock. Commençons donc par sa jeunesse. Isagi a grandi en regardant le football et en aspirant à devenir comme Noël Noah, attaquant de l'équipe nationale de France. En raison de cette admiration, il voulait devenir l'attaquant vedette de l'équipe nationale du Japon. Pour atteindre son objectif, il s'est inscrit au lycée Ichinan et a joué en tant qu'attaquant pour l'équipe de football de son école. Lors de sa deuxième année, il a affronté l'équipe du lycée Matsukaze Kokuo en finale des préfectures de Saitama avec Kira dans l'équipe adverse. À la fin de ce match, Isagi était principalement concentré sur l'attaque et parvenait facilement à dépasser ses adversaires en remontant le terrain. À ce moment-là, il ne pensait qu'aux championnats nationaux. Alors qu'il s'approchait du but, l'un de ses coéquipiers lui a demandé une passe, malgré l'opportunité claire et réaliste de tirer lui-même. Néanmoins, Isagi a décidé de passer le ballon à son coéquipier qui a malheureusement raté, entraînant la perte de la qualification pour les championnats nationaux. Après le match, l'équipe d'Isagi s'est regroupée autour de l'entraîneur avant que chaque membre parte de son côté. Sur le chemin du retour, Isagi s'est imaginé avec le courage de prendre ce dernier tir lui-même. Dans sa vision, il voyait la scène où il marquait un but parce qu'il n'avait pas fait la passe à ses coéquipiers. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé que l'égoïsme aurait été la meilleure option dans cette situation. Cependant, cette idée entrait en conflit avec les idéaux japonais du football. C'est un sport qui se joue à 11 et une seule personne ne peut gagner un match à elle seule. Ses pensées contradictoires et la frustration de la défaite l'ont poussé à crier de rage et à pleurer seul. Une fois chez lui, il a annoncé la défaite à ses parents. Sa mère lui a alors remis une lettre indiquant qu'il avait été invité à participer à un projet d'amélioration des joueurs. En recevant cette lettre, Isagi a ressenti à la fois de l'excitation et de la confusion. Introduction. Isagi se rend au bâtiment de l'association japonaise de football. Excité, mais toujours incertain de la situation. Sur place, il croise Kira, qui le reconnaît du match des finales de la préfecture de Saitama. Kira avoue avoir trouvé Isagi impressionnant et l'encourage à ne pas se sous-estimer. Lorsqu'ils entrent dans la salle de réunion, il découvre qu'elle est remplie de centaines d'attaquants. Ego, un homme charismatique, monte sur scène et présente son projet, Blue Lock. Il explique que son objectif est de former l'attaquant égoïste ultime, capable de décider d'un match par lui-même. Les joueurs qui sont en désaccord peuvent quitter immédiatement. Isagi réfléchit à ses propos, mais Ego raconte une situation hypothétique où un attaquant décide seul de tirer lors d'une finale de Coupe du Monde. Il conclut que Blue Lock cherche des joueurs qui feront ses choix sans hésitation. Inspiré, Isagi décide de rester et franchit la porte vers Blue Lock. Les autres suivent, marquant le début du projet. Isagi signe un formulaire de consentement et embarque dans un bus avec 299 autres joueurs et arrive au complexe de Blue Lock. On lui confisque ses affaires personnelles et on lui remet un uniforme marqué du chiffre 299 et de la lettre Z. Dans sa chambre, il rencontre 11 autres attaquants, dont Kira. Ils sont rejoints par Kunigami, un joueur musclé, et Bachira, qui dort au sol. Peu après, Ego apparaît sur un écran et explique les règles. Chaque joueur a un classement basé sur ses performances. Isagi est classé 299e sur 300, ce qui l'inquiète. Ego annonce également que les 5 meilleurs joueurs intégreront l'équipe U20 du Japon, tandis que ceux éliminés seront bannis des équipes nationales. Le premier test est un jeu de chat. Ikaguri, classé dernier, devient le chat et doit toucher un autre joueur avec le ballon pour l'éliminer. Après plusieurs échanges tendus, Isagi se retrouve avec le ballon à 59 secondes de la fin. Stressé, il envisage de viser les plus faibles, mais réalise qu'il veut affronter des joueurs forts. Avec 10 secondes restantes, Bachira lui passe le ballon et Isagi tire sur Kira, l'éliminant. Furieux, Kira proteste, estimant que le jeu n'a rien à voir avec le football, mais Ego répond que la mentalité montrée par Isagi et Bachira est celle qu'il recherche. Kira quitte la salle, éliminé. Bachira révèle qu'il a un monstre intérieur qui guide ses décisions sur le terrain, ce qui intrigue Isagi. Après quelques jours d'entraînement, Isagi grimpe au rang 274, mais reste frustré par sa condition physique inférieure. Il s'entraîne dur et commence à s'améliorer. Ego annonce que la première sélection de Blue Lock approche, marquant un nouveau défi pour Isagi et l'équipe Z. Première sélection. Team Z contre X. Ego explique les règles de la première sélection. L'équipe Z devra s'unir dans un tournoi pour survivre à Blue Lock. Isagi trouve étrange de composer une équipe uniquement d'attaquants, mais Ego précise qu'ils doivent réapprendre le football de zéro. Chaque équipe jouera contre les autres de son groupe. Pour le premier match, Team Z joue à pierre, feuille, papier, ciseaux pour déterminer le poste de l'attaquant principal. Isagi gagne et choisit d'être l'avancant. Le match contre la Team X débute. Bachira commence avec le ballon et la passe à Isagi qui est déterminé à se battre jusqu'au bout malgré son faible classement. Cependant, il peine à franchir la défense de la Team X et se fait intercepter par son coéquipier Raichi. Très vite, tous les joueurs jouent de manière individuelle et égoïste, transformant le match en chaos. Baro, un joueur de la Team X, classé 250e, parvient à marquer un but après avoir dribblé plusieurs défenseurs de la Team Z. Face au jeu individualiste de son équipe, Isagi décide de ne faire des passes qu'avec Bachira. Mais Ikaguri intercepte le ballon, expliquant que l'objectif de la première sélection est de marquer le plus de buts possible, peu importe le résultat de l'équipe. Malheureusement, un joueur de Team X lui vole le ballon, et Team Z se retrouve mené 5-0. Pour revenir dans le match, Bachira propose de détourner l'attention de la défense adverse pour permettre à Isagi de marquer. Bachira passe le ballon à Isagi qui s'avance vers les cages. Juste avant
de tirer, Baro surgit, semant le doute dans l'esprit d'Isagi. Raichi et Kunigami demandent la balle, mais Isagi hésite à faire une passe. Instinctivement, il envoie le ballon à Kunigami qui marque. Raichi s'énerve, estimant qu'il était mieux placé. Baro déclare qu'Isagi n'a pas le talent nécessaire pour être attaquant car il manque de sang-froid devant le but. De retour au vestiaire, Raichi accuse Isagi d'être responsable de la défaite et exige d'être attaquant au prochain match. L'équipe Z sombre dans la discorde, chacun voulant le rôle principal. Kwon prend alors la parole pour rappeler la situation critique. S'ils continuent à jouer de manière égoïste, ils perdront à nouveau et seront éliminés de Blue Lock. Équipe Z contre équipe Y. Après le match, l'équipe Z se demande quelles leçons Ego voulait leur enseigner pendant la première sélection. Shigiri suppose qu'il s'agissait de repartir de zéro pour renforcer leur base. Isagi partage son intuition. Ego voulait qu'ils affrontent le chaos pour forger un buteur d'exception. Baro, en dominant le terrain, a été le point d'ancrage de l'équipe X et Isagi pense que l'équipe Z a aussi besoin d'un tel talent. Ego apparaît alors à l'écran et confirme l'analyse d'Isagi. Il annonce les résultats de la première manche et explique que pour devenir un buteur de haut niveau, il faut exploiter une arme personnelle. L'équipe Z commence à identifier ses armes, mais Shigiri et Isagi peinent à définir leurs valeurs. Raichi, agacé, propose de continuer sans eux. Kwon propose ensuite une nouvelle stratégie, une rotation des positions pour que chacun puisse s'illustrer. L'équipe Z entame un entraînement spécial pour renforcer ses liens et exploiter ses armes respectives. Isagi, fatigué et en proie au doute, croise Kunigami, qui le remercie de la passe décisive du dernier match. Kunigami partage son rêve de devenir un super-héros du football et encourage Isagi à suivre ses instincts, ce qu'il pense être son arme. Il partage un steak en récompense du but marqué. Le match contre l'équipe Y commence. L'équipe Z applique sa stratégie offensive, mais l'équipe Y, centrée sur la défense, contre-attaque efficacement. Isagi réalise que Nico et non Okawa est le véritable menace de l'équipe Y. Lors d'un moment clé, Isagi intercepte une passe destinée à Okawa, déclenche une contre-attaque et marque son premier but juste avant la fin du match, scellant la victoire de l'équipe Z. Après la victoire, l'équipe fête ses points avec un dîner partagé. Plus tard, Isagi revoit son match et croise Shigiri, qui regarde également la vidéo. Shigiri finit par révéler qu'il s'est gravement blessé au genou et craint de se blesser à nouveau. Malgré cela, Isagi refuse de croire qu'il va abandonner. Furieux, Shigiri quitte la pièce, laissant Isagi perplexe. Équipe Z contre équipe W. L'écran sur le terrain d'entraînement s'allume avec Ego annonçant les résultats du 6e match. Toutes les équipes sont à égalité, sauf l'équipe V qui est en tête. Ego révèle que le meilleur attaquant de l'équipe Z est désormais Isagi et les encourage à marquer pour améliorer leur classement. Dans la salle de surveillance de l'équipe Z, Lemon informe l'équipe que les joueurs clés de l'équipe W sont les frères Wanima. Ils ont marqué 4 buts contre l'équipe de Baro. Isagi leur explique que les jumeaux sont inefficaces lorsqu'ils sont isolés. Lemon approuve, ajoutant qu'il faut les séparer pour gagner. Kwon entre alors après un long bain et propose une version améliorée de la tactique pour le prochain match, qui s'appelle le 3x3 All-Star. Lemon et Shigiri ne font pas partie de cette tactique. Lemon sera le gardien et Shigiri restera en défense. Le match entre les équipes W et Z commence. Les frères Wanima ont le ballon et l'équipe Z essaie de les arrêter mais échoue. Keisuke explique que leurs armes est leur contact visuel. Il remarque alors Shigiri et on découvre qu'ils faisaient partie du même club au lycée. Pendant que Keisuke menace Shigiri, Isagi lui vole le ballon. Isagi dit à Shigiri d'ignorer les menaces des jumeaux. Contrairement à Shigiri, il n'a pas un passé dont il puisse être fier. Isagi est à Blue Lock pour affiner ses compétences et changer sa vie grâce au football. Après un échange de passes, Kwon marque un but. Isagi lui dit que ce qui compte maintenant, c'est qui il est, pas son passé. Après quelques temps, Team Z mène 3-0, tous les buts étant marqués par Kwon. Ils sont confiants. Pendant la mi-temps, ils rigolent et plaisantent convaincus qu'ils vont gagner. Isagi pense que l'équipe devient plus forte et demande à Shigiri s'il veut encore abandonner. Le match reprend et Kwon demande à Raichi de ralentir, mais Keisuke vole le ballon et Junichi marque un but. Le score est de 3-1. Kwon encourage l'équipe à ne pas paniquer. Puis Kwon fait une passe courte à Isagi, ce qui permet à Junichi de voler le ballon et de marquer à nouveau. Le score est de 3-2. Raichi critique Kwon pour son imprudence. Kwon s'excuse et l'équipe accepte ses excuses, mais Isagi remarque un sourire mystérieux sur le visage de Kwon, ce qui le trouble. Isagi commence à se demander si quelqu'un a trahi l'équipe. Il le suspecte alors de fuite d'informations. Il se demande pourquoi Kwon l'a fait et a conclu qu'il pensait que l'équipe Z allait perdre et qu'il voulait marquer plus de buts que les autres pour devenir le seul survivant de l'équipe. Isagi confronte Kwon, qui lui avoue avoir trahi l'équipe en partageant leurs points forts et leurs faiblesses avec l'équipe W. Kwon explique qu'il pensait que la victoire de l'équipe Z était improbable. En échange de cette trahison, l'équipe W lui permet de marquer 3 buts, le plaçant en tête des marqueurs. Il dit à Isagi que l'ego est ce qui garantit la victoire et la survie, et que les liens de l'équipe ne fonctionnent pas à Blue Lock. Isagi, enragé par cette trahison, jure de se venger. Kwon a fuité les faiblesses de l'équipe Z et Keisuke et Junichi bloquent Isagi, l'empêchant de faire les passes. L'équipe Z se retrouve désavantagée et Shigiri semble perdu. Isagi lui crie de courir car le match n'est pas encore terminé. Avec un score de 4-3, l'équipe Z tente de marquer un autre but, mais leurs armes sont neutralisées par la défense de l'équipe W. Kwon dit à Isagi de lâcher prise, affirmant qu'il n'y a plus de chance de gagner. Isagi, frustré, tente de percer la défense seul, mais échoue à chaque fois.
Shigiri, voyant les efforts d'Isagi, commence à douter, mais en voyant Isagi jouer avec tant de passion, il se souvient de ses propres rêves d'être le meilleur attaquant. Il décide alors de tout donner, quitte à se blesser à nouveau. Isagi, ressentant le potentiel de Shigiri, lui passe le ballon. Shigiri court vers le but, malgré la douleur, et marque un superbe but. Le match se termine sur un score de 4-4. Isagi, impressionné, félicite Shigiri pour sa performance. Shigiri lui répond que c'est grâce à Isagi et lui avoue qu'il avait peur de se blesser à nouveau, mais qu'il est désormais prêt à poursuivre son rêve, quoi qu'il en coûte. Isagi sourit et lui dit qu'ils se battront ensemble. Shigiri refuse et déclare qu'il sera le meilleur attaquant du monde. Équipe Z contre équipe V. Après le match, l'équipe Z est dans le vestiaire. Naruaya remarque qu'il pensait qu'il n'avait aucune chance de gagner vu que c'était un match 12 contre 10. Igaguri propose d'aller manger et en marchant, il discute du prochain match contre l'équipe V. Dans le réfectoire du 5e étage, Kwon parle avec 3 inconnus. Il propose de donner des informations sur l'équipe Z en échange du droit de marquer contre l'équipe V. Les 3 joueurs refusent son offre. Nagi se moque de Kwon, lui disant que ceux qui échouent malgré leurs efforts sont faibles. Isagi défend ceux qui aiment le football et se présente, jurant de gagner contre l'équipe V. Dans la salle de suivi, Lemon annonce que l'équipe Z est maintenant 3e avec l'équipe V en première position. Leur prochain match sera contre l'équipe V invaincue. Lemon montre des images des joueurs clés de l'équipe V, Zantetsu, Reo et Nagi, qui ont marqué 18 points au total. Lemon dit qu'ils doivent arrêter ces 3 joueurs pour espérer gagner. L'équipe Z, après avoir discuté de la stratégie, fait des blagues, mais Imamura suggère une réunion tactique. Raichi, en colère contre Kwon, menace ce dernier, mais Isagi l'arrête en expliquant que l'équipe Z a besoin de Kwon pour battre l'équipe V. Kwon refuse de coopérer pensant que sa place de meilleur buteur est assurée. Kunigami souligne que la survie de Kwon n'est pas garantie. Ego apparaît à l'écran pour annoncer les classements. Il explique que les rangs sont basés sur les buts marqués indépendamment des moyens utilisés. Ego parle aussi de l'importance de créer une formule unique pour marquer des buts. L'équipe Z doit arrêter de compter sur la chance et se concentrer sur l'efficacité. Isagi, ne sachant toujours pas quel est son point fort, se rend à l'entraînement de l'équipe X pour demander de l'aide à Baro, le meilleur buteur du 5e étage. Peu après, le match contre l'équipe V commence. Imamura crie à ses coéquipiers de récupérer le ballon. Isagi prend le ballon, mais en voyant qu'il est à 22 mètres du but, il doute de sa capacité à marquer en raison de sa puissance de tir. Bien qu'hésitant, il tente un tir, mais un joueur de l'équipe V bloque sa trajectoire. Isagi se rend vite compte qu'il ne peut pas marquer seul, surtout avec un blocage de sa trajectoire. Soudain, Kunigami lui crie de regarder derrière lui. À sa grande surprise, un autre joueur de l'équipe V apparaît et vole le ballon. Raichi insulte Isagi, lui rapprochant de ne pas avoir marqué alors qu'il en avait l'occasion. Alors qu'il réfléchit, Nagi arrive, lui reprochant d'être inutile et de laisser passer ses chances. Il se demande pourquoi l'équipe Z continue de se battre, comme s'il croyait vraiment pouvoir gagner. Il lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi des joueurs aussi médiocres qu'Isagi n'ont pas abandonné le football depuis longtemps. Furieux, Isagi lui dit de se taire et qu'il est en train de prendre son envol. Il réussit ensuite à passer la défense de Nagi. Nagi se demande ce qu'Isagi va faire. Reo lui crie de marquer Isagi, mais avant qu'il n'agisse, Raichi l'arrête, lui disant qu'il est sa proie. Le score est de 3-2, l'équipe V en tête. Depuis le début du match, Nagi jouait distraitement, mais cette fois, il semble avoir une nouvelle détermination. Après avoir marqué, il dit que le football est excitant, l'équipe V reprend la tête, 4-3. L'équipe Z est déprimée, sachant qu'ils ont réveillé le potentiel de Nagi. Avec seulement 15 minutes restantes, ils sont proches du désespoir. Gakamaru dit que sans un changement, ils perdront. Kunigami demande comment stopper Nagi. Raichi les pousse à attaquer, menaçant de les tuer si ses efforts sont gaspillés. Le jeu reprend. Bashira passe à Shigiri, qui est pressé par Zantetsu. Shigiri, remarquant que Zantetsu est plus rapide au départ, décide de tout donner et finit par les dépasser. Zantetsu essaie de récupérer le ballon mais est dévancé par Shigiri qui frappe le poteau. Heureusement, Gakamaru récupère le ballon et tente le tir mais Reo l'arrête. Kunigami finit par récupérer le ballon et marque, le score est de 4-4. Kwon est impressionné par l'équipe Z. Cependant, Nagi réveillé rend les choses difficiles pour eux. Si Kwon ne fait rien, il survivra dans Blue Lock. Nagi prend de nouveau le ballon, mais Kwon l'attrape soudainement par la tête. L'arbitre annonce que Kwon reçoit un carton rouge et est expulsé. Cela donne un coup franc direct à l'équipe V. Isagi, choqué, demande à Kwon pourquoi il a fait ça. Kwon explique que c'est pour donner une chance à l'équipe Z de continuer à se battre. L'équipe V et Reo sont furieux. Le match reprend avec un coup franc pour Reo. Lemon prédit que Reo, en tant qu'égoïste, va tirer lui-même. Et en effet, Reo tente de marquer, mais Lemon réussit à bloquer le tir. Le ballon est libre et les deux équipes se battent pour le récupérer. Shigiri et Zantetsu, les deux joueurs les plus rapides, se précipitent vers le ballon. Zantetsu était plus proche, frappe le ballon, mais est stoppé par Raichi. Le ballon est renvoyé en l'air et Nagi tente de marquer à nouveau. Cependant, Gakamaru réussit à arrêter le tir et Isagi récupère le ballon. Il se rend compte que c'est sa dernière chance. Avec seulement quelques secondes restantes, Isagi voit l'avenir du terrain et passe le ballon à Bashira, qui dribble avec agilité. Mais l'équipe V commence à l'attaquer, même en lui faisant des fautes. Avant qu'il ne l'arrête, Bashira passe à Isagi. Isagi, voyant que Shigiri est prêt à recevoir le ballon, lui passe à son tour. Mais contre toute attente, il décide de ne pas lui envoyer le ballon et choisit de marquer lui-même. En utilisant sa prise de décision rapide, il calcule un tir direct de 45 mètres. Avec un tir parfait, Isagi marque et l'équipe Z prend l'avantage, 5-4. Isagi réalise qu'il a trouvé la clé de son évolution grâce à son sens spatial et son tir direct. La victoire est désormais à leur portée.
Peu après, la sonnerie du buzzer annonce la fin du match et l'équipe Z a gagné. Le buzzer annonce ensuite la fin de la première sélection. L'équipe Z et l'équipe V ont survécu, tout comme les meilleurs attaquants des autres équipes. Arc de la seconde sélection. La première sélection étant enfin terminée, en attendant que les autres étages finissent, Ego décide de faire passer à tout le monde un entraînement physique intense. Isagi et les autres commencent leur formation pour rattraper ceux des premiers étages qui ont été exemptés de la première sélection et y ont accès à des équipements modernes. Le 10e jour, à 6h30, la première sélection est terminée pour tout le monde. Ego leur ordonne de mettre leur tenue d'entraînement et de se rendre au centre du sous-sol de leur étage. À leur arrivée, Isagi constate que tous les joueurs des autres étages sont aussi fatigués qu'eux, puis il aperçoit un joueur classé 237e de l'équipe W, ce qui le surprend. Quand Ego apparaît pour leur expliquer la situation, il révèle que parmi les 125 joueurs présents, aucun ne vient des 1er, 2e, 3e et 4e étages. Seul le 5e étage existe en Blue Lock. Ego leur a menti pour leur faire perdre toute confiance et leur insuffler une hargne à gagner. Et maintenant, la deuxième sélection peut commencer. Ego explique que la deuxième sélection consiste à transformer cette unité en centaines. Elle se divise en 5 étapes et la première sera une épreuve individuelle. Isagi et les autres devront se battre seuls pour leur survie dans Blue Lock. Alors qu'Isagi entre pour la première étape, une balle est tirée depuis un panneau et un hologramme nommé Blue Lock Man apparaît avec la spécification gardien de but. La zone de but projetée se rétrécit progressivement et Isagi comprend que l'épreuve consiste à marquer un but en passant ce gardien. Après avoir marqué 30 buts, la difficulté passe au niveau 2 avec l'apparition de défenseurs. Mais il échoue et comprend que pour réussir, il doit affiner sa précision. Il réalise qu'il doit évoluer pour dépasser cette difficulté. À mesure qu'Isagi atteint les 40 buts, la difficulté atteint le niveau maximum, avec des cibles mobiles et des ballons de plus en plus rapides et imprévisibles. Isagi lutte, mais il réalise qu'il peut encore marquer grâce à son entraînement précédent. En utilisant sa capacité à lire l'espace, il parvient à marquer son premier but au niveau maximum. Ensuite vient la deuxième étape, et Isagi doit former une équipe de 3. Il voit des visages familiers comme Nagi et Ryo, et attend que Shigiri ou Kunigami arrivent. Nagi cependant propose de rejoindre leur équipe. Isagi accepte et avec Bashira et Nagi, ils forment une équipe et avancent à l'étape suivante. En entrant dans la troisième étape, Isagi aperçoit Hitoshi dans l'équipe adverse. Il se demande s'il devra affronter ce joueur dès le début. Ego explique que dans cette étape, 2 équipes de 3 s'affrontent avec Blue Lock Man comme gardien, et la première équipe à marquer 5 buts gagne. L'équipe victorieuse peut choisir un joueur, et l'équipe perdante peut le rejoindre, créant ainsi une équipe de 4. La phase finale se conclura avec une équipe de 5 joueurs, et le perdant devra revenir à l'étape précédente. Isagi, Nagi et Bashira décident d'affronter l'équipe de Rin, et le premier match en 3 contre 3 commence.